1. Cessez d'espérer l'achèvement de quoi que ce soit dans la vie. La plupart des hommes commettent l'erreur de penser qu'un jour tout sera fait. Ils se disent « Si je travaille assez, un jour je pourrai me reposer. » Ou un jour, ma femme comprendra quelque chose et alors elle arrêtera de se plaindre. Ou encore, je fais tout cela maintenant pour pouvoir un jour faire ce que je veux vraiment de ma vie. L'erreur masculine consiste à penser qu'un jour, les choses seront différentes d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le cas. Tant que la vie continue, l'homme doit apprendre à ressentir le moment présent et à ne pas espérer un avenir inconnu. Le défi consiste à se battre, à jouer et à faire l'amour avec le moment présent. 2. Ne changez jamais d'avis pour plaire à une femme. Si une femme suggère quelque chose qui change la perspective d'un homme, celui-ci doit prendre une nouvelle décision en fonction de sa nouvelle perspective. Mais il ne doit jamais trahir ses propres connaissances et son intuition pour plaire à sa femme ou aller dans son sens. Une telle action affaiblira à la fois sa femme et lui. Ils en viendront à s'en vouloir mutuellement et la croûte d'inauthenticité accumulée pèsera sur leur amour ainsi que sur leur capacité à agir librement. 3. Ne pas se perdre dans les tâches et les devoirs. Quelles que soient les spécificités de l'objectif d'un homme, il doit constamment se rappeler le danger de se perdre dans une liste interminable de tâches et rafraîchir l'aspect spirituel de sa vie par une méditation et une retraite régulière. Sinon, il risque de devenir un simple exécutant mécanique de devoirs et de routines, ceux qui entraînent une perte de sens, où la liberté intérieure en pâtit. Un homme doit être capable de s'arrêter, de trouver une profondeur intérieure et de porter son attention sur l'essentiel et non sur des tâches superficielles. 4. Votre but doit passer avant votre relation. Chaque homme sait que son but le plus élevé dans la vie ne peut être réduit à une relation particulière. Si un homme donne la priorité à sa relation plutôt qu'à son but le plus élevé, il s'affaiblit lui-même, mérite l'univers et trompe sa femme en la privant d'un homme authentique qui peut lui offrir une présence pleine et entière. 5. Vivre comme si votre père était mort. Un homme doit aimer son père, mais se libérer de ses attentes et de ses critiques. Un homme doit sortir de son ombre, devenir lui-même et assumer la responsabilité de ses décisions et de ses actes pour être un homme libre. 6. Ce qu'elle veut n'est pas ce qu'elle dit. Il arrive qu'une femme demande à son homme en termes simples, non pas de lui faire quelque chose, mais de voir s'il est si faible qu'il le fera. En d'autres termes, elle teste sa capacité à faire ce qui est juste, et non ce qu'elle demande. Dans ce cas, si l'homme fait ce que sa femme lui demande, celle-ci sera déçue et en colère. L'homme n'aura aucune idée de la raison de cette colère, ou ce qui pourrait lui faire plaisir. Il doit se rappeler que sa confiance est gagnée non pas en répondant à ses demandes, mais en amplifiant l'amour, la conscience et le succès dans leur vie, en dépit de ses demandes. 7. Se pencher juste au-delà du bord. À tout moment, la croissance d'un homme est optimisée, s'il se penche juste au-delà de ses limites. Il ne doit pas être trop paresseux et stagner dans la zone de sécurité. Il ne doit pas être trop paresseux, stagnant joyeusement dans la zone de sécurité et de confort. Il ne doit pas non plus aller trop loin, se stresser inutilement, incapable de métaboliser son expérience. Il doit se pencher juste un peu au-delà de la limite de la peur et de l'inconfort. Constamment, dans tout ce qu'il fait. C'est un processus de découverte de soi, où un homme trouve la force et la sagesse dans sa propre essence et libère un potentiel qu'il n'avait jamais imaginé. 8. Ne faire confiance à personne. Un homme doit être prudent, vigilant et capable de reconnaître les véritables intentions avant d'accorder sa confiance. Faire aveuglément confiance à quelqu'un conduit souvent à la déception et à la trahison. Cela ne signifie pas s'isoler complètement ou devenir cynique, mais plutôt apprendre à faire confiance à son propre instinct et à ses propres jugements. Il s'agit de discerner qui et quoi mérite sa confiance et d'assumer la responsabilité de ses décisions. La confiance se mérite, elle ne se donne pas. 9. Être prêt à tout changer dans sa vie.
Un homme doit être prêt à tout consacrer à son objectif, à faire face ou à résoudre les conséquences de ses actions passées, puis à renoncer à ce mode de vie particulier. Il doit être capable d'entrer dans une période d'incertitude, de ne pas savoir quoi faire de sa vie et d'attendre qu'une vision ou une nouvelle forme d'objectif émerge. Ces cycles d'actions spécifiques, suivis de périodes où l'on ne sait pas ce qui se passe, sont naturels pour un homme qui se débarrasse de couches de karma sur le chemin de la réalisation de son potentiel. 10. Elle ne veut pas vraiment être numéro 1. Une femme semble parfois vouloir être la chose la plus importante dans la vie de son homme. Cependant, si elle est la chose la plus importante, elle a l'impression que son homme a fait d'elle la priorité numéro 1 et qu'il n'est pas entièrement dévoué ou orienté vers la croissance divine dans le service. Elle sentira que son homme dépend d'elle pour son bonheur, ce qui lui donnera l'impression d'être étouffé par son besoin et son attachement. Une femme veut vraiment que son homme se consacre entièrement à son objectif le plus élevé et qu'il l'aime pleinement. Même si elle ne l'admettra jamais, elle veut sentir que son homme est prêt à sacrifier leur relation pour atteindre son but suprême. 11. Ne te sers pas de ta famille comme excuse. Si un homme ne découvre jamais son objectif le plus profond, ou s'il fait en permanence des compromis et utilise sa famille comme excuse, alors son cœur et sa masculinité s'affaiblissent. Sa femme perd la confiance et la polarité sexuelle avec lui, même s'il met beaucoup d'énergie dans l'éducation des enfants et les tâches ménagères. Un homme doit bien sûr participer pleinement à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères, mais s'il renonce à son objectif le plus profond pour ce faire, tout le monde en pâtit en fin de compte. 12. Ne courez jamais après quelqu'un. Un homme qui court constamment après quelqu'un finit souvent par se compromettre et par dépendre, ce qui le prive de la liberté d'être lui-même. En poursuivant quelqu'un et en mendiant de l'attention, un homme diminue sa propre valeur, ce qui entraîne une perte d'estime de soi. L'homme trouve sa véritable valeur lorsqu'il commence à se donner des priorités, à comprendre ses propres besoins et valeurs, à construire sa vie en fonction de ses convictions et à consacrer du temps et de l'énergie à l'amélioration de soi. 13. Il n'est pas nécessaire de plaire à tout le monde. Les gens aiment que les autres leur donnent un retour positif et approuvent leurs actions. En réalité, plaire et essayer de rendre tout le monde heureux ne fait que rendre la vie d'un homme misérable et attire des personnes qui ne veulent que l'utiliser parce qu'elles savent qu'il fera toujours passer leurs besoins avant les siens. Chacun a des choses qu'il considère comme importantes pour lui. Si un homme ne prend pas le temps de déterminer ce qui est important dans sa vie, il se laissera facilement influencer par ce qui est important pour les autres. Si nous essayons de plaire à tout le monde, nous ne plairons à personne. 14. Si vous ne connaissez pas votre but, découvrez-le maintenant. Sans but de vie conscient, l'homme est totalement perdu, à la dérive, s'adaptant aux événements au lieu de les créer. Sans connaître le but de sa vie, l'homme vit une existence affaiblie, impuissante. Il peut même finir par devenir sexuellement impuissant. En fin de compte, il devient un observateur passif de sa propre vie, plonge dans un vide profond et perd la capacité de se réaliser et de grandir intérieurement. 15. Personne ne viendra vous sauver. Un homme doit apprendre à se sauver lui-même, et cela n'a rien à voir avec le fait que les gens l'aiment ou non. Ils ont leur propre vie à vivre, il faut s'en accommoder et apprendre à vivre avec. Les gens entreront et sortiront de sa vie, et s'il dépend d'eux, il sera déçu. Un homme doit être responsable de sa propre vie. En fin de compte, la meilleure façon de mener sa vie là où on le souhaite est de prendre son destin en main.